Les organisations de la société civile et réseaux de la société civile environnementale se sont prononcés sur les 4 signatures autorisant la cession de 9 concessions forestières par le ministre de l'Environnement. Face à la presse, cette coalition a décrit le non-respect des textes. Cette conférence a eu lieu au siège du groupe de travail Climat-RED avec les concours de plusieurs partenaires, notamment le PNUD, le Fonds mondial pour la nature, Greenpeace et autres. Présentation des conclusions de la société civile environnementale après analyse de 4 arrêtés autorisant la cession de 9 concessions forestières. Face à la presse ce vendredi, ces organisations et réseaux de la société civile environnementale, réunis au siège du groupe du travail Climat-RED, sont revenus sur les illégalités constatées. En avant-plan, ils s'appuient sur la superficie cédée qui dépasse un maximum de 500 000 hectares, tel que défini par la loi. Les 2 concessions chinoises représentent une superficie de près de 1 500 000 hectares. Les 9 concessions qui représentent à peu près 1 571 000 hectares, 1 571 545 000 hectares ont été attribués à 2 entreprises chinoises. Le code forestier qui régit le secteur forestier limite à 500 000 hectares le maximum qui peut être attribué à une entreprise forestière. Et là, on se retrouve avec une somme de superficie qui va au-delà du seuil minimal qui est fixé, maximal, qui est fixé par le code forestier. Donc, ne fût-ce que de ce point de vue, on a déjà un premier élément de l'illégalité des concessions qui ont été attribuées. Un autre écueil se situe au niveau du soubassement de la décision autorisant la cession entre ces 2 concessionnaires. Nous avons reçu les contrats de concession qui ont été signés le 14 janvier 2020. Nous avons également reçu les arrêtés qui ont autorisé les cessions. Nous avons reçu les requêtes pour la cession, mais il a manqué dans le dossier le plan de gestion ou le plan d'aménagement des concessions concernées. Il a manqué également l'accord portant sur la clause sociale du cahier des charges. Et donc, tous ces éléments-là n'étant pas formellement réunis, les cessions n'auraient pas dû être autorisées. Dans un cas tout comme dans l'autre, les textes n'ont pas été respectés. En attendant la conclusion des audits, les membres de la société civile environnementale demandent l'annulation de ces arrêtés ministériels. On a analysé de manière claire les documents, on a compris avec lui d'ailleurs, parce qu'on a signifié hier, qu'il y avait des problèmes avec ces concessions. La solution, c'est de poursuivre, de continuer à faire tout ce qui est à notre disposition pour que ces arrêtés soient retirés. Mais ça ne résout pas le problème de l'illégalité, comme je l'ai dit. Nous devons, comme on a l'audit, c'est l'audit qui va nous aider, avec le thème de référence, à revenir sur toutes les illégalités qui ont précédé, parce que le gouvernement succède et ils héritent, il y a la continuité de l'État. Ces éclaircissements sont apportés après 2 rencontres avec le ministre de tutelle. Il s'est aussi de rappeler que la complexité dans l'ensemble des violations des illégalités est tributaire de la succession de gouvernements.